Yes les amis, bienvenue sur VSR CFC pour une nouvelle vidéo Actu-Foot de Chelsea. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez également si le contenu vous a plu et on y va. Aujourd'hui dans l'actu Chelsea, nous allons revenir sur la victoire de Chelsea 3-2 contre Napoli à l'extérieur. Une victoire très importante qui permet aux hommes de Liam Rossegnon de se qualifier pour les 16e de finale. Également, nous avons des nouvelles sur la fin du mercato de Chelsea très agité avec plusieurs départs et quelques arrivées potentielles. On y va. Donc, Chelsea s'impose 3-2 contre Napoli. Donc, une belle victoire des hommes de Liam Rossegnon qui sont revenus au score en deuxième mi-temps. Donc, 2 buts de João Pedro et Enzo Fernandez a été l'autre buteur sur penalty. Avec cette victoire, Chelsea termine sixième, donc tout juste derrière FC Barcelone, juste à cause du différentiel de but. Donc, PSG et Newcastle, à cause de leur nul, maintenant vont devoir jouer les playoffs. Sporting, Manchester City remonte dans le classement et également Barcelone qui passe de la 9e place à la 5e place. Donc maintenant, voici le top 8 des équipes qui ne vont pas avoir à jouer les playoffs. Également, c'est la première défaite de Napoli depuis décembre 2024 à domicile. Donc Liam Rossegnon, très belle victoire aujourd'hui. Et avec cette victoire, les adversaires possibles de Chelsea en 8e de finale sont Paris Saint-Germain, Newcastle, Monaco et Karabakh. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes confiant pour la suite? Également, avec cette victoire, ça fait maintenant 5 victoires sur 6 pour Liam Rossegnon en tant qu'entraîneur de Chelsea. Donc, j'ai vraiment aimé comment il a géré le match en deuxième mi-temps. Il a vu que ça ne fonctionnait pas, il a fait les changements rapidement. C'est vraiment ce qu'on te demande de Rossegnon. Sois proactif. Quand tu vois que ça ne fonctionne pas, n'hésite pas à faire les changements au lieu d'attendre vraiment que ça soit trop tard. Mais félicitations vraiment pour ces changements aujourd'hui. Donc, Robert Sanchez dans les buts pour commencer. Très belle performance encore une fois du gardien espagnol. Gusto, Rich James, Fofana, Cucurella étaient tous là, mais c'était vraiment une défense à 3 parce que Gusto, lui, jouait plus comme un ailier droit aujourd'hui. Et honnêtement, je pense que lui, c'était un de nos problèmes en première mi-temps parce que je pense qu'il n'était pas efficace qu'on allait offensivement et défensivement, il y avait beaucoup d'actions qui se créaient de son côté. Les doubles pivots, c'était Moises Caicedo et André Santos. Honnêtement, Caicedo, c'était bon aujourd'hui. Santos était bon aujourd'hui. Il récupérait quand même beaucoup de ballons, mais je pense que en possession du ballon, c'est un petit peu compliqué. Je pense que c'est vraiment dû au système parce que je pense qu'on manquait vraiment, par exemple, d'un défenseur central, ce qui faisait en sorte que André Santos, il devait beaucoup redescendre et je pense qu'on n'était pas capable de circuler le ballon assez rapidement. Estiva aussi, c'était un petit peu compliqué aujourd'hui pour lui, on va être honnête. Il n'a pas eu beaucoup le ballon, puis quand il avait le ballon, c'était pas vraiment concluant. Enzo Fernandez, mis à part le penalty, honnêtement, je pense qu'il a quand même aidé beaucoup au milieu de terrain, mais je pense qu'à certains moments, il perdait le ballon quand même assez facilement en première mi-temps. Pedro Neto, c'est pas pour rien qu'on l'a remplacé à la mi-temps. Et puis, je respecte au Seigneur d'avoir sorti Neto, parce que Neto, je pense que sur le côté gauche, c'est très compliqué pour lui. Lui, sur le côté droit, c'est un petit peu mieux, mais sur le côté gauche, Neto, encore une fois, il n'a rien apporté de concret. João Pedro, faut être honnête, en première mi-temps, c'est un petit peu plus compliqué, mais comme je le dis, c'était compliqué pour plusieurs joueurs en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, clairement, tu vois qu'il était vraiment plus dans le match et il a vraiment changé le match avec 2 magnifiques buts. Donc, dis-moi dans les commentaires, d'après vous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour Chelsea en première mi-temps? En deuxième mi-temps, Rossignol a fait les changements nécessaires. Tellement même que João Pedro, j'avais l'impression que c'était Drogba en deuxième mi-temps. Je trouve aujourd'hui que quand il avait le ballon, il retenait bien le ballon et était capable en même temps de prendre ses décisions rapidement. Donc, João Pedro, tu vois clairement actuellement, il est en confiance avec 2 magnifiques buts, dont celui-là où il a égalisé avec une frappe à l'extérieur de la surface de réparation, qui a même laissé Lukaku complètement choqué. Mais vraiment, ce but-là a changé le match pour Chelsea. Avec sa performance, João Pedro est élu homme du match face à Napoli, doublé pour notre Brésilien ce soir. Vraiment, très belle performance. Il est en feu. Dans les 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ça fait 4 buts maintenant. Donc, il faut que ça continue. Cette saison, avec Chelsea, João Pedro a 25 matchs, toutes compétitions confondues. Il a 11 buts, 4 passes décisives, donc 15 contributions offensives en 25 matchs. Donc, je sais que ça a été très compliqué pour lui les dernières semaines. Mais honnêtement, on commence à revoir petit à petit le João Pedro de la Coupe du Monde des clubs. Donc, dis-moi dans les commentaires qui était votre homme du match et qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de João Pedro aujourd'hui. Également, Enzo Fernandez avec un autre but marqué aujourd'hui. Donc, ça fait 34 matchs joués cette saison. Il a 10 buts marqués, 4 assists, donc 14 contributions offensives cette saison. Donc, belle performance aujourd'hui de Enzo Fernandez. Donc, il continue à monter ses statistiques offensives. Donc, il faut que ça continue d'ici la fin de la saison. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Enzo Fernandez aujourd'hui. Cole Palmer également aujourd'hui est venu du banc et il a délivré 2 assists à João Pedro. Donc, vraiment une meilleure performance pour Cole Palmer. C'est certain qu'il avait quand même encore l'air peut-être
un petit peu rouillé dans certaines séquences, mais il a quand même réussi à sortir de ce match avec 2 passes décisives. Donc, petit à petit, je pense qu'on va revoir le meilleur de Cole Palmer. Donc, il faut juste qu'il reste à santé et qu'il enchaîne les minutes maintenant. Donc, il faut maintenant espérer que Cole Palmer et João Pedro vont être capables de jouer beaucoup de matchs ensemble parce que je pense que eux, ils peuvent combiner et créer beaucoup offensivement quand ils jouent ensemble. Et sans même compter Estevao. Reece James a dirigé son 50e match en tant que capitaine de Chelsea aujourd'hui. Le temps passe vraiment vite. Donc, belle performance encore une fois de Reece James qui continue à enchaîner les matchs et qui continue à vraiment montrer qu'il est devenu un très bon leader dans cette équipe-là. Beaucoup de positifs aujourd'hui, mais le négatif aujourd'hui, malheureusement, Pedro Neto, encore une fois. Comme j'ai dit, peut-être que lui, sur le côté gauche, c'est vraiment pas son poste favori. Donc, ce qui veut dire, faut donner l'opportunité à d'autres personnes. Je pense que même Estevao maintenant, sur le côté gauche, parce que Cole Palmer, aujourd'hui, quand il est venu sur le terrain, il jouait surtout sur le côté droit. Donc, je pense que peut-être ça a été une indication que Palmer va jouer sur le côté droit. Estevao, on l'a essayé de le faire jouer peut-être plusieurs fois en tant que numéro 10. Donc, je pense que sur le côté gauche, Pedro Neto, ça ne fonctionne vraiment pas. Aujourd'hui, même en première mi-temps, on a dû le sortir parce que clairement, il n'apportait rien offensivement et défensivement, il perdait le ballon dans certaines situations qui causaient le danger. Donc, Pedro Neto, je pense que les prochains matchs, il doit passer son temps sur le banc parce qu'il n'est clairement pas en confiance actuellement. Donc, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Pedro Neto et qu'est-ce qu'on devrait faire avec lui. Rossignol s'est exprimé après le match. Voici ce qu'il avait à dire. Je suis ravi que nous soyons qualifiés, la première équipe à venir ici et à gagner depuis très longtemps. Je suis très heureux. Il est également revenu sur les potentiels adversaires au prochain tour, donc peut-être PSG. Il a dit, nous sommes en Ligue des Champions, il faut affronter les meilleurs et battre les meilleurs. Peu importe l'adversaire, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Je suis vraiment d'accord avec lui. Tu ne choisis pas contre qui que tu veux jouer. Tu joues seulement contre qui se présente devant toi. Donc, que ce soit PSG, que ce soit Monaco, peu importe, il faut que Chelsea performe pour passer. Mais ça ne sera pas facile. Donc, dis-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Chelsea, s'ils tombent contre Paris Saint-Germain, est-ce que vous pensez qu'ils ont une chance de passer? Liam Rossignol a également revenu sur la performance de João Pedro. Il a dit que c'est une prestation magnifique de sa part. Il me l'a toujours offert depuis mon arrivée au club. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé, c'est là que João Pedro s'est réveillé. Maintenant, ça fait 4 buts dans ses 3 derniers matchs. Donc, il faut que ça continue. Petit à petit, on voit que Rossignol commence à avoir le meilleur de certains joueurs. Il a également dit le caractère des joueurs et leur réaction après avoir été menés au score ont été positifs. Je voulais être agressif en première mi-temps. Nous avons corrigé le tir à la pause en effectuant des changements. Ce que j'aime de Rossignol, c'est qu'il est proactif. Maresca, imaginez comment il aurait géré le match. Déjà, même le 11 de départ, essayez d'imaginer le 11 de départ qu'il aurait mis si c'était lui. On aurait vu Garnacho, on aurait vu Neto et puis Estevao aurait été sur le banc. Ça, c'est quelque chose qu'on aurait vu dès le début. Mais au moins, ce Rossignol, tu vois qu'il essaie les trucs et si ça ne fonctionne pas, il a changé ça rapidement. Et à la fin, ça fait la différence. On a gagné le match. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la gestion de match de Rossignol aujourd'hui. Donc, dites-moi, est-ce que ça a fait la différence dans la victoire aujourd'hui? Prochaine nouvelle. Donc, avec la fermeture du mercato hivernal dans quelques heures, Kendry Páez a été rappelé de son prêt de Strasbourg et a été envoyé du côté de River Plate pour la fin de la saison. Donc, lui, il avait besoin de temps de jeu parce qu'on sait qu'avec la Coupe du Monde dans quelques mois, il faut qu'il joue pour avoir une place avec son équipe nationale. Donc, ça, c'était vraiment le prêt pour le permettre d'avoir du temps de jeu. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez quand même que Kendry Páez a un avenir du côté de Chelsea? Donc, ça a été officialisé aujourd'hui d'un commun accord. Raheem Sterling devient un joueur libre et peut s'engager avec n'importe quel club aujourd'hui. Donc, voici le communiqué du club suite au départ de Raheem Sterling. Donc, Chelsea a remercié Raheem Sterling pour sa contribution en tant que joueur et lui souhaite une bonne chance pour la prochaine étape de sa carrière. Donc, évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer, mais on souhaite quand même à Raheem Sterling d'avoir une bonne suite de sa carrière. Donc, ceci conclut l'actu autour de Chelsea. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la victoire de Chelsea aujourd'hui qui se qualifie dans le top 8 pour le prochain tour en Ligue des Champions. Également, est-ce que vous pensez qu'ils ont des chances de remporter la Ligue des Champions cette année? Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans un prochain vidéo.